Patrice Ruel reçoit aujourd'hui Jean-Michel Bugnon. Il est ancien enseignant et opposé à la réforme CO22. Bonjour Jean-Michel Bugnon. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette réforme du cycle, donc soumise à votation ce dimanche, prévoit le remplacement des regroupements de classes par niveau par des classes mixtes en 9e et 10e. Vous étiez vous-même enseignant, Jean-Michel Bugnon. Vous avez vu que le système actuel, s'il ne fonctionne pas très très bien. Il semble à bout de souffle. Pourtant, vous ne voulez pas de cette réforme. Oui, effectivement. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement pourquoi. D'abord, actuellement, on voit le département et les partisans beaucoup insister sur la fibre sentimentale en disant ces pauvres élèves de R1 qui sont dans le regroupement de R1, ils sont dévalorisés. Ils sont pas valorisés quand même. Je suis d'accord qu'ils sont dévalorisés. Je suis d'accord qu'ils sont stigmatisés. La réponse pour les tenants de CO22, c'est l'hétérogénéité. Qu'en est-il réellement ? Premièrement, le système CO22 n'est pas hétérogène. En tout cas, pas totalement. On est d'accord. Une hétérogénéité, il faut que les élèves soient tous sur pied d'égalité. CO22 prévoit en maths et allemand 2 groupes d'élèves de compétences différentes et en plus prévoit pour les meilleurs élèves une voie rapide qui leur permettra de faire le cycle en 2 ans plutôt que 3. Vous voulez dire que la conseillère d'État ne va pas assez loin, du coup ? Alors, faudrait que tout le monde soit tous ensemble. Si on prend l'hypothèse que c'est l'hétérogénéité, le système hétérogène, qui va sortir les élèves R1, ces élèves qui sont en échec, de leur situation, eh bien, du coup, on constate premièrement que c'est pas un véritable système hétérogène. Deuxièmement, c'est quand même assez... C'est une question de bon sens. Ils viennent d'où, ces élèves qui sont en échec en R1 ? Ils viennent de l'école primaire, nous sommes d'accord. C'est à l'école primaire qu'ils ont connu l'échec scolaire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que l'école primaire réchigne beaucoup à faire doubler les élèves. Et donc, première question que je peux poser, c'est si l'hétérogénéité du primaire n'a pas marché pour ces élèves, pourquoi ? Parce que le système est hétérogène. Après, vous savez que c'est pas vous que je vais l'apprendre, qu'il y a des élèves qui ont une maturité qui vient plus tard, que certains non mais c'est vrai, certains oui. se révèlent plutôt dans le système scolaire un peu plus tardivement que les autres. Ça, on le sait. C'est pas pour ça que dès les primaires, il faut faut faire des catégories de chaque élève. Leur cycle d'orientation, c'est bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on oriente. C'est aussi ça le but. Oui, tout à fait, mais c'est pas une année qui va changer radicalement les choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas garanti que les meilleurs élèves tirent les moins bons vers le haut. L'émulation, ça vous peut ne aller, croyez pas dans ça une peut classe. marcher. Moi, je l'ai connu quand j'étais professeur, enseignant en réforme 2 du cycle. La première année était hétérogène. Quelques élèves en ont beaucoup bénéficié, mais pas tous. Ce que je veux dire là, simplement, c'est qu'il ne faut pas faire croire que le simple système hétérogène va permettre de sortir tous les élèves de l'échec. Et puis, dernier point que je voulais développer, c'est que ces élèves, justement de R1, ces pauvres élèves, ils sont marqués par l'échec scolaire. S'ils l'ont pas compris, là, ils l'ont bien compris. Je vous en prie. Ils sont marqués par l'échec scolaire, souvent plusieurs fois. Je ne pense pas que... Moi, j'aime pas le Cénovis. Si on me fait manger davantage de Cénovis, mais sur du pain blanc plutôt que sur du pain complet, ça risque de renforcer mon rejet et je risque de pas finir par aimer le Cénovis. Ces élèves de R1, ils ont été en échec pendant l'école primaire sur des branches scolaires, essentiellement maths, français, peut-être allemand, histoire, géo et tout. C'est pas en leur donnant davantage de scolaires que vous allez changer leur rapport à l'école. Ils sont toujours marqués par le fait qu'ils n'arrivent pas dans ces branches. Si une année après, vous les mettez à 18, même avec des bons élèves qui les tirent vers le haut, le rapport à l'école, le rapport aux disciplines scolaires, il va être le même. Mais ces élèves, alors, on en fait quoi, Jean-Michel Bugnon ? On ne va pas les laisser au bord du chemin. Voilà pourquoi la réforme ne va pas au bout. Il faut véritablement réfléchir et obtenir, si vous voulez, un consensus politique sur un système qui va beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, ça veut dire faire sauter le cadre monodisciplinaire et le cadre horaire. Ça veut dire
arrêter de penser en une seule discipline pendant 45 minutes. Élargir les choses. Si vous voulez que des élèves qui n'ont pas de compétences scolaires, on va dire avérées, qui ont connu des difficultés dans des disciplines scolaires, se réveillent, comme vous dites, et voient qu'ils ont des compétences, mais d'autres compétences, il faut leur donner les moyens de mettre en œuvre ces compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les établissements aient une certaine autonomie, que les profs aient une certaine autonomie, que les uns les autres puissent monter des projets qui ne soient pas forcément scolaires, mais qui peuvent être artistiques ou manuels. Regardez la déperdition qu'on a chez nous dans le système en ce qui concerne l'apprentissage, en ce qui concerne les compétences artistiques et tout, ça se réduit toutes les disciplines qui ne sont pas scolaires ont tendance à se réduire comme peau de chagrin. C'est pas le bon moyen pour intégrer ces élèves. C'est pas le bon moyen. C'est donc un véritable Big Bang du cycle d'orientation que nous propose Jean-Michel Bugnon, donc opposé à la réforme CO22. Et certains se diront peut-être que c'est quasiment un programme politique pour être à la tête de l'éducation, de l'instruction publique. Merci à vous, Jean-Michel Bugnon, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.